je vous propose de passer au retour d'expérience de Thibaut, qui va mettre du concret, de la vie et de la chair sur tout ça. Donc, merci encore une fois, Thibaut, d'être avec nous. Donc, tu es Avec plaisir. directeur de la relation client chez HomeServe. Peut-être avant de rentrer dans le retour sur l'expérience, peut-être quelques mots pour rappeler un peu qui est HomeServe, HomeServe Assistance, et puis le contexte en fait dans lequel tu te trouvais au moment du démarrage de cette intervention. Ouais, tout à fait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Ravi effectivement de prendre ce temps avec vous. Et donc merci à Pierre-Étienne et à Mathieu de m'avoir proposé de partager ce retour d'expérience aujourd'hui et surtout qu'on ait pu justement mener cette démarche ensemble. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à rebondir parce que voilà, c'est toujours un exercice sympa les webinaires et notamment si on va dire il peut y avoir des questions ou des choses à préciser. Donc vraiment n'hésitez pas, très preneur des feedbacks ou des questions que vous pourriez avoir en live. HomeServe, pour en dire deux mots rapidement, c'est une société qui, du coup, va réaliser tout ce qui va être assistance, dépannage de petits travaux de la maison. Quand on parle d'assistance et dépannage, ça se fait sous un format finalement soit d'abonnement, soit de demande d'opportunités d'urgence sur les métiers typiquement de plomberie, de réseau d'électricité ou autres, dans lesquels on va mettre en relation finalement nos clients avec un réseau de professionnels. Voilà, ça c'est on va dire, c'est la branche historique de l'assistance HomeServe et on a une activité complémentaire autour de tout ce qui va être rénovation, transition énergétique de la maison, qui s'appelle HomeServe Energy Services également. Si je prends une seconde sur notre direction, la direction de la relation client, c'est une direction qui, à la fois, est extrêmement ancienne au sein d'HomeServe, parce que c'est quand même le cœur du réacteur, finalement, de prendre en charge nos clients et de les mettre en relation avec le bon professionnel au moment où ils ont une demande d'intervention de leur maison, qui est toujours une demande un peu anxiogène. Hein. On est dans ce secteur d'activité où il faut à la fois aller vite pour réparer, préserver la ressource et finalement prendre en charge l'environnement qui suit, un environnement très personnel celui de la maison. Et c'est en même temps une direction qui, finalement, par les évolutions business, de transformation de notre entreprise, de notre groupe, qui existe depuis un peu plus de 20 ans en France, a connu pas mal d'évolutions. Et dans ces dernières évolutions, il y a notamment celle que que nous conduisons avec l'équipe, hein, qui est assez récente, qui date d'à peu près 1 an et demi, avec notamment le rassemblement de 2 directions. Une direction qui était plutôt orientée business, une direction qui était plutôt organisée autour de la délivrabilité du service et un troisième même service qui était plutôt dans une fonction, on va dire, corporate à l'époque, dans une démarche de qualité, amélioration continue. Donc finalement, le rassemblement de ces 3 entités, de ces 2 directions et de ce service, ont créé cette nouvelle direction de la relation client au sein donc d'HomeServe Assistance. Et c'est dans ce cadre-là que justement on a fait appel au service de Pierre-Étienne et de Mathieu au niveau de l'équipe. Alors, tu Euh, vas nous raconter ça. On va être un peu dans un témoignage avant le démarrage et puis pendant, comment ça a été vécu et après. Là, on a quelques chiffres. Hein. Donc, vous étiez 8 participants, donc ouais, toi-même et ton équipe de managers, différents services. exactement. Donc là, on a le récapitulatif par rapport à ce que Mathieu montrait de ces notions de plan d'action, de STEPS. Au cumul, il y avait 359 actions qui ont été réalisées par vous. C'est un taux d'atteinte de 80% des objectifs. Ça, c'est un peu le résultat brut. Est-ce qu'on peut refaire un petit pas en arrière et que tu nous racontes finalement, avant de décider de démarrer, quelles étaient un peu les questions que tu te posais? Qu'est-ce qui fait que voilà, il y a pu avoir l'intérêt pour ce genre de démarche? Ouais. Et puis en même temps, honnêtement, se dire, tiens, qu'est-ce qui aurait pu te préoccuper dans la démarche? Ouais. On t'a montré un peu ce qu'on a montré et qu'est-ce qui t'a fait hésiter? Et puis comment ça s'est passé pendant l'accompagnement et jusqu'à la fin? Ouais, tout à fait. Alors la première fois effectivement qu'on en a parlé, justement, quelques mois avant de lancer cette démarche-là, sans être frileux, on va dire que j'avais effectivement quelques réserves. Alors je commençais par les premiers doutes, hein, finalement que j'ai pu avoir à ce moment-là, qui finalement étaient de se dire,
on est presque sur une certaine injonction contradictoire quand on parle de ces deux sujets, en tout cas à mon sens dans ma lecture. Et c'est ça qui au début a pu un petit peu freiner, de se dire on a finalement une démarche de leadership par l'intention qui est une démarche très introspective, long terme, qui nécessite d'avoir une réflexion sur la propre connaissance de soi, comment on s'approprie et comment on fait connaître finalement ses intentions dans un cadre de développement des business et qui donc une démarche plutôt long terme, et au contraire, cette démarche qui est portée par Mathieu, qui est beaucoup plus axée sur ce que tu disais, donc les petits pas, de la mise en action, et finalement un délai très court, parce qu'on parle d'un délai de 100 jours, 3 mois, qui finalement oblige une mise en action rapide. Et finalement, de ce qui semblait au départ être finalement plutôt une injonction contradictoire, c'est finalement assez vite rassemblé comme étant extrêmement complémentaire et puissant, en tout cas pouvant être puissant si deux clés, on va dire, de succès étaient rassemblées. Donc c'est ça qu'on est allé vérifier, que je suis allé vérifier d'abord avec l'équipe. La première, j'avais pas trop de doutes parce que c'était pour moi un sujet qui est notamment à mener et une démarche qui est à mener dans des contextes de transformation. Alors, soit transformation telle que on l'a connue et que je pouvais le décrire tout à l'heure, soit simplement, on va dire, des modèles où il peut y avoir de nouvelles équipes qui se créent, de nouveaux services qui apparaissent, etc., etc. Et donc, là aussi, c'est pas forcément une transformation aussi profonde qu'un changement de direction, qu'une unification de direction, mais ça peut être, en tout cas, dans des moments de changement assez fort au sein d'une équipe. Ce premier point, il était présent chez nous. Le deuxième, c'était, sans trop de surprise, se dire est-ce que les équipes qui vont participer finalement à cette démarche adhèrent à la fois à cette question qui va être je vais aller chercher finalement au fond de moi quels sont les drivers qui vont faire que je suis demain capable de porter une voix sur justement mes intentions, ce que je souhaite faire, comment je les mets en marche. Et puis au contraire, d'être prêt aussi à investir du temps dans une période qui est très court terme, ces fameux 100 jours. Et pourquoi c'est important d'avoir vraiment les deux axes et l'adhésion sur les deux points, parce que finalement, quand on est souvent dans des périodes de transformation d'orgas, je pense qu'on a tous connu les uns et les autres dans notre vie professionnelle, c'est des moments où on court après le temps plus qu'on en a, et donc il faut aussi être prêt à investir justement ce temps-là collectivement. Donc c'était Oui. vraiment les deux points, les deux points clés en termes voilà, d'axe de décision. Tu vas nous dire après si le temps a été bien employé, mais effectivement, je me rappelle pour l'anecdote, un de tes managers, lors de la première séance, on dit, oh, c'était très bien aujourd'hui, mais j'attends de voir parce que des sessions comme ça, coaching, ouverture, on a déjà connu. Donc, tu vas nous dire ça, mais peut-être pour basculer sur finalement l'accompagnement lui-même, on a expliqué un peu cette histoire de rencontre des intentions. C'était quoi cette fameuse intention descendante que tu voulais impulser, faire incarner, faire déployer? Ouais. Alors là aussi, hein, quand on rassemble deux directions, quand on a une équipe donc qui au sein de notre direction, il faut voir, c'est au global environ 150 collaborateurs en interne. C'est effectivement 8 personnes qui ont participé à ce coaching, qui sont eux-mêmes et souvent des managers de managers, donc responsables de service, et qui ont des anciennetés diverses et variées au sein de l'entreprise. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que finalement, on a dans ce groupe de collaborateurs, au moment où on prend cette décision, des expériences différentes, des cultures différentes, des attentes différentes et surtout des modes de fonctionnement, de communication, d'organisation qui sont aussi très différents. Alors, de cet aspect fédéral, on en tire forcément beaucoup de richesses, mais il y avait quand même une volonté, et donc c'est cette intention-là qui était la nôtre, de non seulement porter un changement commun, et donc d'apporter une voix beaucoup plus unifiée auprès des équipes, et donc ça, c'était déjà un changement majeur dans le fonctionnement, et de le faire ensemble. Et donc quand je dis de le faire ensemble, c'est là aussi, je crois que tu l'as évoqué, Pierre-Étienne, sur un de tes slides,
Et c'était très riche, je suis extrêmement d'accord. Il y a là aussi, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, nous, ça l'était, dans un groupe de collaborateurs, dans notre groupe d'équipe, dans mes équipes directement, des personnes qui vont être moteurs, d'autres qui vont être un peu plus passifs. Et donc, c'est vraiment notamment comment finalement chacun, passif ou non, s'approprie ces sujets et donc peut porter la voix, peut porter sa voix. C'est important que ce soit la sienne, mais la sienne dans le contexte de cette transfo d'orga et donc qu'il puisse y avoir une voix qui soit unie autour de ces sujets-là. Donc c'était vraiment ce sujet voilà, qui était au centre on va dire, de l'intention descendante telle que tu l'as décrit. Ok. Et donc, finalement, comment, durant l'accompagnement, quel retour de ce vécu, hein, effectivement, on voit, le temps est relatif, mais c'est donc un accompagnement relativement long, sur 3 mois, 100 jours, avec ces 5 temps forts. Comment ça s'est passé? Il y a des choses qu'on a évoquées en termes de format, c'est un mix de beaucoup d'échanges, de mise en pratique des apports théoriques. Euh, Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que tu as pu voir comme évolution dans la dynamique? Est-ce que ça a pu changer ton regard sur certains de tes managers? Est-ce que tu as vu, de manière plus horizontale, les regards changer entre eux? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais. Alors il y a plusieurs points. Le premier déjà, c'était peut-être le format, si on reste un peu cadre général. Je sais qu'au départ, on avait échangé en se disant finalement que c'est quoi le bon format? Est-ce que c'est 2 jours? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est sur des journées pleines, plutôt sur des demi-journées? Et on s'était mis d'accord, hein, vous nous aviez suivi sur ce point où finalement, par rapport au rythme qui était le nôtre déjà en interne, par rapport au temps qu'on avait envie malgré tout de consacrer, il lui était justement plus adapté de fonctionner sur des demi-journées. Je donne cet exemple-là parce que finalement, un des points de succès que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est important, c'est de se dire, il faut aussi enfin, le fait que vous ayez été capable de vous adapter finalement à notre propre contexte, à notre propre rythme sur celui de ce temps de coaching a été extrêmement important. Si on avait été sur une méthode figée en termes de calendrier, d'agenda, etc., c'est vrai que ça aurait été certainement vécu différemment et je pense un petit peu plus dur dans l'appropriation des équipes. Donc ça, c'était vraiment un premier point, cette notion d'adaptabilité au calendrier finalement de notre équipe. Le deuxième point, je reprends un sujet que tu as évoqué, c'est ce mix entre finalement des apports théoriques que vous arrivez à transmettre, que vous arrivez parfois à, à nommer. C'est-à-dire que souvent, on a pu être dans des contextes où, en illustrant des exemples, on avait, on va dire, la manière de faire, mais finalement, pas forcément dans les règles de l'art, pas forcément dans sa complétude et pas forcément de manière conscientisée. Et donc, cette notion d'apport théorique ramenait souvent, pour une partie d'équipe ou pour d'autres différemment, un petit peu de contexte dans ce cadre-là. Excusez-moi, je suis avec les équipes justement. Salut Abdel, ça et donc, c'était intéressant justement d'avoir cette première brique. On parle de managers qui sont une fois de plus expérimentés. Moi, c'est à peu près 15 ans que je fais du management avec des équipes de relations clients. Les équipes ont entre je veux dire 10 et 25 ans d'expérience en management et malgré tout, ces apports théoriques étaient nécessaires et utiles collectivement aux équipes. À côté de ça, la pratique. Ça n'a pas été une pratique là aussi, je vais dire autoritaire, dans le sens où là aussi il y a eu de l'adaptation. Je me souviens d'un jour où on partait sur un format qui était presque un peu, c'est pas le bon terme, mais théâtral, en tout cas, où on jouait un rôle, etc. L'équipe a préféré l'aborder un peu différemment et vous avez tout de suite rebondi et adapté justement à ce sujet-là. Et là aussi, c'était extrêmement intéressant. Et finalement, au-delà de cette adaptabilité, il y avait quand même une récurrence qui était importante et qui aujourd'hui nous sert encore. Et ça, ça sera un des points peut-être dont je parlerai un peu plus après, c'est qu'il y a vraiment des sujets dont on se sert encore aujourd'hui. Et ça, c'est gage de succès à mon sens pour l'équipe qui est systématiquement, à chacune des étapes, à chaque fois des fois où on se rencontrait, il y a toujours eu un temps important laissé au regard croisé.
à l'échange entre pairs et pas un échange finalement, voilà, je dis ce que j'ai fait, mais à la fois de partage des réussites et des difficultés qui ont pu être finalement identifiées dans les objectifs qu'on s'était donnés lors de la première session, mais aussi challengé par le regard de l'autre dans des moments de doublon hein, avec une autre personne et qui oui était vraiment dans un mode de voilà de challenge positif sur voilà ce qui lui semblait avoir marché, peut-être un petit peu moins, s'il voyait les choses de la même manière, etc. pour pouvoir compléter finalement le regard et peut-être amener un peu d'objectivité sur certains points. Le Et puis, fait c'est qu'on intéressant que croise tu des parles de doublons. challenge positif, c'est que souvent, on avait aussi des prises de conscience de certains que, bah, ah oui, ils avaient peut-être quand même fait plus que ce qu'ils croyaient avoir fait. Il y a Exactement. eu du regard et de l'échange avec l'autre. Ah ouais, effectivement, j'ai progressé là-dessus. Ou certains sujets qu'on considérait pas. Voilà, non, ça c'est le truc. Ben non, et en fait c'était vraiment justement dans le cadre d'un des objectifs et l'autre avait justement vu pendant la semaine précédente, les 15 jours précédents, en travaillant en commun justement ces sujets-là. Tu Donc dirais hyper que ça intéressant. a créé quelque chose en termes de Ouais, cohésion, de ouais, connaissance réciproque, avec ça, un impact dans le fonctionnement collectif? ça a favorisé deux choses. La communication entre des personnes qui avaient pratiquement tous, hein, déjà des histoires communes et parfois des histoires, j'allais dire positives, faciles, on s'entend bien, c'était mon collègue, c'était mon chef, etc., etc. Et parfois des histoires un peu plus difficiles, plus rugueuses, voilà. Et donc donc ça a vraiment libéré cette capacité justement à se dire les choses, notamment au moment des binômes. Et donc ça, c'est pour ça le fait de le faire de manière récurrente, régulière, etc. Ça a été un vrai plus. Et le fait que finalement à chaque fois ces binômes ont été différents. C'est-à-dire que du coup, on a forcé, vous avez volontairement initié le fait que voilà, beaucoup de personnes puissent échanger pendant ces 5 demi-journées entre elles. Et donc, du coup, ouais, faciliter la communication sur finalement l'ensemble des sujets. Parce que ce que montrait Mathieu et que je leur dis, c'est que finalement, on a à la fois des sujets, on avait cet objectif euh, ascendant, cet objectif un peu macro, les objectifs descendants sur des objectifs un peu plus micro qu'on voulait se fixer, et puis cet objectif personnel. Donc finalement, ça obligeait à chaque fois à pouvoir partager sur chacun de ces temps-là et de manière très ouverte, hein, voilà, parce qu'il n'y avait pas de points justement à cacher. Alors, je suis conscient du temps qui passe, donc j'ai envie de Et te oui, pousser vers bah, un peu le bilan. Alors, peut-être le ouais, bilan à chaud, enfin, à l'époque, à chaud, à la fin des 3 mois, bah, on a évoqué un peu les chiffres, mais finalement les résultats concrets, à la fois individuellement et collectivement, le retour un peu de l'équipe, et puis finalement vers quoi ça ouvre, parce qu'on sait bien qu'une démarche comme ça, c'est pas une panacée, vers quoi ça vous a amené à vous poser d'autres questions. Et puis cette question des célébrations aussi, hein, puisque il y a une dimension d'objectif, mais dans cette logique d'hygiène, on avait insisté sur ouais, que chacun se mette une célébration pour soi et puis collectivement ce bilan à la fin de la démarche, et puis on parlera du à froid après. ouais. Alors vraiment à la fin de la démarche, là aussi, une évidence, mais qu'il est toujours bon de se rappeler. On s'est tous dit, effectivement, c'était pas un coaching comme on avait pu en connaître. Ce mix entre introspection, je le répète, prise de recul et justement de la mise en action très court-termiste sur les sujets dans des regards, dans des moments de regard croisés entre justement chaque personne de l'équipe et de manière très variée. Voilà, ces quatre points-là ont été vraiment engageants et soulignés par l'équipe comme une méthode qu'on voulait poursuivre. Premier point. Deuxième point, tout le monde a eu conscience aussi que c'est pas le bout du chemin. Hein. Voilà, c'est pas en 3 mois que tout se révolutionne, que tout est beau, que on arrive à tenir justement ces sujets dans le temps. Donc, on s'est aussi collectivement dit que nous avions à présent aussi j'allais dire des engagements personnels, personnels et vis-à-vis du reste de l'équipe à tenir pour justement faire vivre justement cette communication, cette capacité à dire les choses, cette capacité à entendre aussi les messages de l'autre, à la fois entendre les messages de l'autre et finalement quand nous on transmet les messages aussi s'adapter un peu plus à notre audience. Donc c'était plus un commencement
hein, j'ai envie de dire, qu'une finalité dans notre équipe. Et puis le troisième point, ça a été alors toujours pareil à chaud, hein, après il y a des trucs qui ont un peu évolué, mais le troisième point à chaud dans le retour de l'équipe, c'était cette conscientisation, qui est un mot qui était important pour le coup, je pense dans notre démarche, cette conscientisation de individuellement, chaque membre de l'équipe était, on va dire, là où il voulait être, c'est-à-dire était en adéquation avec les actions qu'on était en train de mener, la manière dont on était en train de les faire, et cette fois-ci pas que dans le cadre du coaching, mais vraiment dans le cadre de je mène un projet de transformation d'organisation, et donc au-delà de la connaissance de soi, on communique bien entre nous, etc., ce qui est forcément déjà important, mais on est quand même bien en train de servir des enjeux de transformation d'une organisation avec des enjeux business, et donc dans un cadre qui est effectivement celui de notre entreprise et notre entité pro, on va dire. Un vrai vécu de la rencontre des intentions, là. C'est ça Ouais, qu'il faut dire. ouais, tout à fait. Super. Un mot sur justement le côté célébration, là, qui était quelque chose un peu de. Peut-être même Alors, pour toi d'ailleurs, est-ce que tu as fait ta célébration? pas encore, parce que non, mais il nous manque encore quelques célébrations. Il y avait des célébrations plus ou moins faciles quand même à faire. Ça, c'était un des points justement là aussi, mais qui facilite après toute cette démarche aussi de communication. Je trouve, c'était vraiment aussi l'alliance entre cette performance professionnelle, sur laquelle j'insiste un peu plus, et finalement cette performance presque personnelle, c'est-à-dire le temps qu'on conscientise pouvoir s'accorder à soi, à sa famille, au sport, à ses loisirs, à tout ce qu'on souhaite. Et le fait que chacun au sein de l'équipe, son manager, son collègue, etc., conscientise que l'autre aussi a, voilà, parce qu'on peut Mode de ressources tomber dans du jugement, humaines et etc. Et voilà, et donc ça annule un peu ce pareil-là. Malgré tout, bon, après, à froid, on n'a pas tous encore fait nos célébrations, mais on y pense. Et donc, la mienne va certainement arriver, mais plutôt en février. Elle se joue plutôt avec un peu de neige avec blanc dans et nos belles montagnes, qu'on n'est pas très loin de Lyon, chez Amsterdam. Donc, du coup, je compte bien la réaliser. Et on a une célébration commune qui serait de passer 2 jours en EOD avec des réflexions plus stratégiques d'organisation justement de notre direction et des prochaines évolutions qu'elles vont mener. Et donc ça, c'est un point qu'on se garde pour le début d'année prochaine. Mais typiquement, même si ça n'était pas une célébration, hier, on était en EOD autour justement de cette fois-ci pas de l'organisation service, structure de notre direction, mais plutôt dans la démarche autour des projets, de tout ce qu'il va falloir initier, donc cette transfo plutôt business des équipes. Et donc, du coup, on a eu un temps d'échange avec cette fois-ci l'ensemble des équipes et ça a été extrêmement riche. Et je pense que les actions qui ont été menées, il y a de ça, c'est quand c'était de novembre à mars, décembre à mars, pardon. Donc il y a de ça pratiquement 10 mois, hein, voilà, entre 6 et 10 mois, ont été les graines, les petits cailloux importants pour réussir des journées comme hier, qui ont été voilà, extrêmement positives, saluées, engageantes, riches en échanges. Et donc, je pense que voilà, parce que ça, c'est un peu la la question. démarche il y a quelques mois. Il reste 6 mois après, Bah voilà, nommer qu'il y a quelque chose dans la manière d'être ensemble. exactement. Du boulot. Ouais. Ouais. Et donc du coup sur cette notion qui est chacun a envie justement dans des moments assez fédérateurs comme on a pu avoir hier, non seulement d'être impliqué, mais de prendre la parole, de porter sa voix. Et donc quand on parle de leadership par intention, le fait de savoir porter sa voix, et de savoir là aussi quels sont les messages qui vont engager justement son équipe et permettre justement de mener, de réaliser les enjeux qui sont les nôtres. Ben voilà, ça a marché. On a envie justement de remettre en route un petit peu plus ces moments aussi d'échange en doublon. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas réussi encore. Donc, tu vois, typiquement, quand je dis la dernière question, d'autres besoins ont-ils émergé? C'est pas forcément un besoin, c'était plus une volonté qu'on a eu à chaud et sur lequel, là, à froid, on se dit, tiens, il faut vraiment qu'on arrive justement à se dégager du temps par nous-mêmes. Là, on avait votre impulsion, on avait votre cadre, on avait cette dynamique qui est dedans. On a
collectivement encore envie, et on se l'est redit il n'y a pas très longtemps, d'être autonome, si je puis dire, dans cette démarche-là, et donc de vraiment se l'appliquer, et notamment dans cette notion de regard croisé. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on a des alors, questions éventuellement à ce stade? N'hésitez pas. Oui, bonjour, Ouais. merci beaucoup. C'est vraiment très, très intéressant, ce témoignage. Merci infiniment. Quand vous parlez de regards croisés, justement, qui ont permis le succès, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur voilà, la force, comment ça s'est mis en place concrètement et selon votre expérience, voilà, qu'est-ce qui a fait le succès, aussi bien au niveau de la mise en forme que voilà, de ces regards croisés? ouais, tout à fait. Comment ils se sont mis en place? Assez naturellement. Alors, assez naturellement. Le premier, j'ai envie de dire, il a fallu peut-être l'initier. Et les suivants ont été assez naturels. Quand je dis le premier, il a peut-être fallu l'initier, c'est de dire le premier regard croisé, je pense que ce qui a été bien, c'est de le faire auprès de personnes qui se connaissaient. Ce que je disais tout à l'heure, Sophie, c'est qu'on a des équipes qui se sont finalement unies, si je puis dire, et donc avec une certaine proximité les uns avec les autres, et un peu moins au sein du groupe entre d'autres individualités. Et donc le premier regard croisé était vraiment sur des individus qui se connaissaient un petit peu plus, qui pour le coup avaient envie peut-être de se découvrir davantage, mais voilà, ça a permis comme ça de faciliter le premier moment d'échange avec ça. Au contraire Chacun des de ces suivants, premiers échanges était dédié finalement à ce que tu as nommé un peu l'introspection et finalement exactement, l'élaboration de quels vont être mes objectifs, mes steps à moi dans cette exactement, démarche globale. Donc c'est vrai que cette forme exactement. de familiarité qui avait été un peu choisie aidait un peu à initier cette démarche de partage réciproque. Exactement. Au contraire des suivants, qui là pour le coup étaient vraiment beaucoup plus spontanés, ouverts, et où chacun allait d'ailleurs plutôt chercher des personnes qu'il connaissait moins au sein de l'équipe, avec lesquelles il y avait moins d'échanges parce que des services un petit peu plus éloignés des uns des autres, ou justement d'histoires communes. Et donc au fur et à mesure des 2, 3, 4 justement échanges supplémentaires, bah, finalement, ça s'est instauré un peu comme une routine, mais une routine attendue, une routine positive, sur lequel finalement, dans la méthode, chacun, sur la base des objectifs justement qui ont été définis, de ses avancements, de ses réalisations, livre son point de vue avec objectivité ou avec un peu plus justement de parti pris, et le regard de l'autre vient justement le challenger, l'orienter, le questionner pour justement soit comprendre, soit affirmer, soit même compléter des objectifs qui étaient ceux définis au départ. Et assez vite les discussions même voilà, peuvent un peu diverger sur d'autres sujets perso ou pro à côté. D'accord, Mmh. merci beaucoup. Alors, je suis encore une fois conscient du temps qui passe. On arrive un peu au terme de notre temps d'échange. Peut-être juste pour finir, un mot un peu de récapitulatif. Hein. Ce qu'on espère vous avoir partagé, c'est que avec cette approche, STEPS au collectif, on est vraiment sur une approche unique et on a vraiment le sentiment, hein, Mathieu l'évoquait, que c'est un peu un chaînon manquant dans les formats d'intervention. C'est-à-dire qu'il y a le coaching individuel en profondeur dans la durée, il peut y avoir des temps forts d'équipe isolées, hein, tu parlais de Weday, il peut y avoir des grands projets de transformation globale. Et ici, justement, on est un peu dans ce trou, hein, entre cette grande ambition globale et puis ces temps un peu isolés, avec ce format en 100 jours, qui vraiment, tu parlais un peu de ton injonction contradictoire qui te préoccupait, mais on est dans un phénomène d'impulsion. En fait, on est dans Mmh. une impulsion d'une nouvelle dynamique. Évidemment, on ne résout pas tout, parce que rien n'est jamais résolu, parce que tout change tout le temps. Mais on est vraiment dans cette impulsion. Il y a cette originalité d'intégrer le collectif et l'individuel, tu l'as bien décrit. Et puis, cette dimension, hein, encore une fois, et on pourrait revenir dessus, d'effort et d'impact soutenable par l'intégration de cette dimension personnelle, encore une fois, non pas intrusive, mais vraiment liée au ressourcement et aux capacités de chacun, qui permet aussi de montrer un peu de soi, de sa manière de travailler.
Voilà ce qu'on voulait vous partager. Évidemment, on est complètement tous les trois disponibles pour aller plus loin, témoigner un peu plus, ou répondre à vos questions et à vos marques d'intérêt. Et puis, bien sûr, ce webinaire aura un replay qui sera disponible et partagé. Donc voilà, on essaie de tenir un peu notre cadre horaire. Merci infiniment pour votre intérêt. Merci énormément, Thibaut, pour ton partage. Merci à vous.